Déséquilibrés, c'est le nom donné aux êtres qui, par modification génétique, sont devenus kimio, ou autrement surhumains. Dans le monde, un tiers de la population est kimio, la majorité des talents sont inoffensifs, il existe de nombreuses variations, comme le contrôle de simples éléments, ou le contrôle de la structure du corps, ou même le changement complet de la structure du corps, il y a un nombre énorme de talents différents. Malheureusement, dans le monde, tous les talents ne sont pas inoffensifs. La grande puissance de quelques kimio d'élite fait trembler le monde entier devant leur pouvoir destructeur. Leur pouvoir pourrait conduire à l'extermination complète de la race humaine. Ville, Port of Spain. Là, le commentateur parlait d'un combat à venir dans lequel un titan humain débutant, issu des braises ardentes, et son adversaire étaient les mortels kimio hérissés de pointe, qui comptaient 15 victoires et seulement 4 défaites, issus du lesque salé. L'homme s'appelait Kul et le commentateur expliquait avec véhémence que l'homme aurait peur de se battre contre kimio. L'adversaire était ennuyé de combattre un homme pitoyable. Le héros, quant à lui, s'interrogeait sur les capacités de son adversaire. L'arbitre annonça le début du combat, et l'ennemi provoqua Shekarda à attaquer, son habileté était le talent de Wilderaz. Le combat commença par un coup de pied de Kul. L'arbitre s'enfuit car il ne voulait pas être au centre d'un tel combat. L'ennemi continua à frapper, puis commença à provoquer le héros pour qu'il l'attaque à nouveau. Shard n'était pas stupide, car l'ennemi utilisait des piques, et en attaquant bêtement, il perdrait. Kul promit qu'il n'utiliserait pas de pointe et même si le héros savait qu'il s'agissait d'un leurre, il décida d'essayer d'attaquer. Il esquiva le coup de son adversaire et s'apprêta à frapper directement son torse. Mais au dernier moment, Kul utilisa ses piques, qui arrêtèrent Shard. Le héros était furieux d'un tel comportement, mais continua à analyser la capacité de l'ennemi, il savait maintenant que l'ennemi pouvait utiliser des pointes à un certain endroit. Le héros dit à l'ennemi qu'il savait qu'il ne pourrait pas tenir les pointes plus d'une minute. Héros commença à se lever et annonça que c'était à son tour d'attaquer. Shard commença à se déplacer autour de l'ennemi très habilement pour pouvoir utiliser la pointe, après avoir attendu un moment, il donna un coup précis à la mâchoire qui fit saliver l'ennemi. Le héros sauta pour donner un coup de pied mortel, mais l'ennemi se mit à sourire, il savait que maintenant le héros ne pourrait plus esquiver les piques. L'homme annula son attaque aérienne, ce qui choqua l'ennemi. Le héros fit un demi-tour très puissant, et donna un coup puissant en plein dans l'estomac de Kul. Le héros avait l'intention de donner un autre coup écrasant, et l'ennemi s'en rendit compte, il se couvrit le visage de pointe et était sûr que César ne frapperait pas, mais c'était une ruse et le coup visait l'estomac de l'ennemi. L'ennemi réussit à attraper le bras du héros et utilisa les pointes, après quoi le bras entier fut perforé. Le héros, quant à lui, était étonnamment heureux car cela faisait également partie de son plan, l'ennemi a pris peur et a instantanément reçu un coup violent en plein sur la mâchoire. 1 heure s'est écoulée après la bataille. Le héros essuyait ses blessures tandis que le commentateur annonçait les prochains combats. Le héros était couvert de coupures et de sang, ce combat n'avait pas été facile pour lui, même si pour un homme vaincre un kimio est un véritable exploit. Dans le dos du héros se trouvaient 2 inconnus. Shekar se retourna et se méfia, les hommes hostiles étaient en colère car ils avaient parié beaucoup d'argent sur la défaite du héros et lui reprochaient d'avoir gagné. Les hommes ordonnèrent au héros de leur donner tout son argent, après quoi ils le laisseraient tranquille. Le héros leur a demandé de fermer d'abord la porte. L'ennemi a sorti un couteau et a dit que le voyage de Shishar s'arrêterait ici. 1 minute plus tard, la fille derrière le comptoir attendait le héros et ne comprenait pas où il était allé. L'homme lui dit bonjour, et la fille lui dit à quel point il est séduisant et cool. Le héros l'a remercié et elle s'est indignée que le héros ne soit jamais allé à une fête après les bagarres. La fille a donné à l'homme l'argent qu'il avait gagné en combattant et lui a dit que si Shishar se sentait seul, il pouvait venir la voir. Le héros prit l'argent et informa la fille que, par miracle, il avait 2 partisans blessés dans son vestiaire. La nuit, le héros souffrait beaucoup, il est entré dans la salle de bain. Il y avait une grande quantité d'analgésiques sur la table, mais le héros ne pouvait pas s'arrêter, parce qu'il ne voulait pas être au chômage et inutile. Le lendemain matin, un homme et une fille se rendent à la maison. Ils attendent le héros et discutent du fait qu'il est à nouveau en retard. Shiar a laissé entendre que les amis parlaient trop fort, sans même penser au fait qu'il était 6 heures du matin. L'ami dit que depuis qu'ils se connaissent, personne n'est jamais allé rendre visite à Shiar. Un peu plus tard, ils sont arrivés sur place,
l'ami du héros a remercié la jeune fille et ils se sont dirigés vers le dojo. Les partenaires du héros dans le dojo et lui-même ne sont pas issus d'une famille riche. Le vieil homme était le professeur du héros et de tout le monde ici, c'était un vétéran de la guerre qui a commencé à cause du dangereux pouvoir de Kimio. L'élève donna un coup de pied rapide et précis, mais le professeur l'esquiva facilement. L'élève se remit sur ses pieds et continua à donner des coups de poing rapides comme l'éclair au vieil homme. Tout le monde aimait le professeur, car il traitait tout le monde comme ses fils. Le vieil homme commenta les tours de l'apprenti, même s'il était rapide, il était trop prévisible, alors le vieil homme le regarda et lui dit qu'il n'utilisait pas son talent correctement. L'élève a donné un coup de poing et le professeur l'a facilement bloqué avec sa main. Azam a été très surpris et le vieil homme a fait une grimace effrayante. Il a commencé à parler et à donner des coups de poing incroyablement rapides au jeune homme. Il a dit que tous les talents sont uniques et encodés dans la personnalité. Le vieil homme a donné un coup fatal à l'étudiant et a dit que si soudainement l'étudiant ne pouvait pas utiliser son talent normalement, il serait comme une personne normale. Le vieil homme a attrapé son bras et l'a soulevé. Azam a eu peur, le vieil homme l'a fait tourner un peu, l'a lâché et, alors que l'élève était encore en l'air, il lui a donné un coup de pied en plein sur le corps. L'élève s'est envolé hors du ring, et les autres se sont contentés de regarder et d'écouter les instructions du professeur. L'ami du héros a dit que le maître lui donnerait une bonne correction pour avoir participé à des combats clandestins. Le héros a dit que la fille menait T20 par le bout du nez. Le professeur dit au garçon de ne pas se décourager et lui dit qu'ils essaieront encore. Azam a décidé de sortir en premier et les autres en ont discuté. Un autre combat avec Azam se termina par une défaite rapide. Le professeur dit qu'ils en resteraient là et par là de continuer à améliorer les capacités d'attaque plus tard. Le vieil homme se tourna vers le héros et, prenant l'apparence la plus effrayante possible, lui ordonna d'aller le voir. Le héros était terrifié et son ami se moquait de lui. Avec de l'excitation et de la peur dans les yeux, le héros s'approcha du professeur et lui dit bonjour. Celui-ci le regarda d'un air froid et craintif et commença à le gronder pour qu'il se batte à nouveau, car il craignait que le héros ne meure s'il affrontait un Kimio puissant, et le professeur ne voulait pas perdre un autre fils. Le vieil homme donna une bonne gifle au héros. Le vieil homme a crié au héros de ne pas s'être défendu. Après s'être un peu calmé, le maître a dit qu'il pouvait commencer. Des bruits de pas se firent entendre, un inconnu entra dans la salle et demanda au vieux Léo pourquoi il était si sérieux. Cet homme était l'un des 150 Kimio les plus forts, il était donc trop arrogant, et c'était la raison pour laquelle toute la ville ne l'aimait pas. Il salua les élèves du vieil homme. Le professeur se méfia et le héros demanda qui était ce Rokash. Les autres élèves ont traité l'homme d'analphabète, car il y a un panneau à l'entrée du dojo qui dit que les étrangers ne sont pas autorisés à entrer. L'entraîneur a déclaré que l'invité n'était pas le bienvenu. Il a également déclaré que ce n'était pas la meilleure façon d'accueillir un ancien élève. Le héros a été incroyablement surpris par le fait que ce Kimio était un élève. Les autres gars étaient en colère et ont insulté l'homme. L'homme a proposé un combat d'entraînement. Le maître dit que l'ancien élève n'a pas changé, son corps commença à se couvrir de flammes et lui ordonna d'arrêter tout ce cirque. C'était la première fois que le héros voyait le maître dans un tel état. Le vieil homme se calma un peu et dit à Rokash de sortir. L'ennemi qui battait en retraite dit que très bientôt le vieil homme verrait le vrai pouvoir et mourrait. Le soir venu, le héros nettoya la salle et le maître traîna les sacs. Le héros demanda si le maître allait bien et demanda ce qui s'était passé dans le passé. L'entraîneur répondit que cet homme avait été son élève il y a longtemps, que son arrogance l'avait empêché de se développer, mais qu'il était toujours le plus fort. Le maître dit qu'à l'époque, il n'avait que 4 élèves, et que Rokash était toujours en train de défier les autres pour se prouver qu'il était le plus fort. Le vieil homme a également déclaré que Rokash ne pouvait jamais prendre ses responsabilités lors d'un combat, et qu'il avait tué l'un de ses élèves, Yakov. Il y a eu une enquête après laquelle il n'est jamais revenu. Le héros a dit que s'il revenait, il le battrait. L'entraîneur a pris une voix de bébé et a dit que son garçon menaçait quelqu'un. Le héros a ri. Il était plein de gratitude et a dit que tous les élèves soutiendraient le vieil homme jusqu'au bout. Le vieil homme était heureux d'entendre ces mots et a dit au héros de rentrer chez lui, il pouvait finir de se nettoyer tout seul. Le héros se rendit à l'hôpital. Le médecin entra et dit qu'il était heureux de voir Chiar. Le héros a demandé au médecin comment il allait et ils ont commencé à discuter.
Le médecin a également surpris le héros en lui apprenant que Zduliana avait déjà un 6e enfant. Le héros a été surpris d'apprendre que la fille du médecin est une véritable héroïne. Le médecin est entré dans le vif du sujet et a administré de nombreux médicaments. Le médecin a demandé comment se passait l'œil gauche de l'homme et si la vision revenait. Le héros a répondu qu'il voyait maintenant à 60%. Le médecin enlève ses lunettes et demande sincèrement au héros d'arrêter, car il a des blessures incroyablement graves, un poumon perforé, des clavicules cassées, un grand nombre de cicatrices dans les tissus et les muscles. Le médecin a déclaré que le corps de cet homme était à bout et que chaque combat ne faisait qu'aggraver la situation. Chiar est reconnaissant au médecin pour ses soins, mais il ne peut pas abandonner ce métier, car c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Le héros rit et se souvient des paroles du médecin qui lui a dit qu'il était assez fort par rapport aux autres. Le médecin sourit lui aussi, mais il recula d'un pas. Ils se sont donné la main et le médecin lui a rappelé que Chiar pouvait venir lui demander de l'aide à tout moment. Le héros demande au médecin s'il pratique toujours le yoga. Il fait une tête sérieuse et répond qu'il fait du karaté. Plus tard dans la nuit. Le maître était assis à son bureau lorsqu'il entendit le bruit de porte qui s'ouvrait. Le maître savait que cela allait arriver, alors quand l'ancien élève est entré, il a dit qu'il n'avait jamais changé. Rokash était très en colère et semblait prêt à en découdre. Le héros a appelé un ami et lui a dit qu'il était inquiet pour le maître, l'ami a rassuré le héros. Chiar décide de se rendre à la salle dans la matinée pour voir le maître dès que possible. L'ami dit qu'avec le maître tout ira bien, il dit aussi qu'il a raccroché le téléphone car il a l'intention de continuer ses affaires. Une explosion s'est produite dans le bâtiment. Le bâtiment à l'intérieur était en feu et le professeur se tenait là avec son ancien élève. Le vieil homme a dit qu'il détestait être vieux parce qu'il n'avait pas pu esquiver la balle. Rokash a crié à l'homme qui avait tiré le coup de feu qu'il allait s'occuper lui-même de l'ancien professeur. L'homme a commencé à s'excuser, mais Rokash lui a crié de se retourner. Lorsque l'homme s'est retourné, il a vu un vieil homme qui se trouvait tout près de lui. Il lui a donné un coup de poing qui l'a fait s'envoler contre le mur. Le vieil homme a dit que Rokash avait très mal élevé son neveu. L'ancien apprenti se mit à crier et le maître lui dit qu'il n'oserait plus insulter le nom de l'apprenti qui était mort entre ses mains. Le vieil homme était déçu d'avoir essayé d'élever son apprenti comme un fils, mais celui-ci s'était transformé en monstre, et aujourd'hui le maître était déterminé à corriger les erreurs du passé. Le vieil homme possédait le talent du phénix de flamme, l'un des 4 grands talents originaux. Le maître attaqua l'élève au niveau du genou, l'élève parvint tant bien que mal à bloquer le coup, mais l'attaque suivante se dirigea directement vers la mâchoire de l'homme. L'ennemi tenta de contre-attaquer, mais le vieil homme esquiva facilement et utilisa un coup de pied inhabituel pour contre-attaquer son adversaire. L'homme se mit à cracher du sang, mais le vieil homme n'avait pas l'intention de s'arrêter, il l'attrapa par la peau du cou et le projeta en l'air, puis sauta. L'ennemi fut très effrayé et surpris par cette attaque. Le vieil homme s'approchait de l'homme qui ne trouvait même pas le temps d'activer son talent à grande vitesse, le vieil homme atteignit le plafond et s'en détacha pour se mettre rapidement dans le dos de l'élève. Ce dernier était incroyablement effrayé, et le professeur frappa de toutes ses forces, le faisant voler vers le bas à grande vitesse. L'attaque ne s'arrêta pas là, le professeur donna un autre coup de pied puissant qui provoqua une explosion. Le professeur s'effondra sur le sol et se plaignit de ne pas pouvoir guérir la blessure par balle de son âge, qui saignait beaucoup. Le vieil homme dit à l'étudiant qu'avec l'âge le pouvoir s'estompe, il se vaporisa et apparut instantanément devant l'homme, et d'un mouvement très rapide arracha l'œil de l'ennemi. Le professeur était déterminé à mourir, mais à faire en sorte que son ennemi soit handicapé pour le reste de sa vie. L'homme se mit à hurler de douleur, et son neveu, qui s'était réveillé, s'inquiéta et courut vers son oncle, essayant de l'éloigner alors que le bâtiment était sur le point de s'effondrer. L'ancien étudiant maudit Léo et lui dit que cet endroit sera sa tombe. Le vieil homme ne réagit pas à ces paroles, le sang coule de sa bouche, avant de mourir, il se souvient de Tcheord. Le lendemain, il pleut abondamment, le héros et beaucoup d'autres personnes sont vêtus d'habits de deuil noir. Ils commencèrent à annoncer la mort de Léo, un homme de génie, et parlèrent de sa vie et des incroyables capacités qu'il avait utilisées pour le bien. Un ami du héros était déterminé à se venger de Rokash pour avoir tué son professeur. L'un des autres étudiants a dit qu'il y aurait bientôt un tournoi où l'on pourrait avoir une chance de combattre Rokash en 1 contre 1. Le héros, quant à lui, réfléchit, mais après quelques instants,
il répondit qu'il était le seul à ne pas avoir le talent nécessaire. L'ami, quant à lui, encouragea Tchéord en disant que son professeur disait toujours de lui qu'il était le plus intelligent pendant les batailles. Le héros dit qu'une fois qu'ils se seront mis d'accord sur le but ultime, ils pourront commencer. En se souvenant du passé, l'homme qui avait tué le professeur était enthousiaste. 4 mois ont passé, tous les gars sont venus pour participer au tournoi et avoir une chance de venger le professeur. L'un des membres de l'équipe a déclaré qu'ils avaient déjà réservé le vestiaire et qu'il ne leur restait plus qu'à s'inscrire au tournoi. Une fille a dit à son petit ami d'être le plus prudent possible. La télévision a annoncé qu'un des organisateurs allait être montré. Ils ont commencé à parler de Rokash, l'homme qui a tué le professeur du héros. Ils l'ont loué pour son incroyable talent. La télévision a également indiqué qu'il pleurait encore la mort de l'ancien maître Rokash, qui était un vétéran de la guerre. L'un des élèves était en colère car c'était Rokash qui avait tué le professeur. Le héros était prêt à se battre. La façon dont Rokash a été loué à la télévision a rendu les gars encore plus furieux, surtout le héros. Liard leur a demandé quel était leur plan. L'un des amis a répondu qu'il ne devait pas mourir, car il était permis de tuer dans ce tournoi. L'un des hommes a avoué que le maître les tuerait pour avoir participé à ce tournoi, il n'a même pas avoué à la fille qu'il était permis de tuer ici. Le 4e match de la soirée a été annoncé. Tevi, l'un des amis du héros, en faisait partie et il fut annoncé. L'adversaire de Tevi était un rêve intact. Kimio, dont la vitesse est inégalée, et Sonra, qui n'a jamais été blessé, sont annoncés. L'homme exprima son intérêt pour ce combat et l'adversaire l'ignora. L'ami du héros continua à parler, mais l'adversaire était dans son dos, prêt à lui donner un coup de pied. À ce moment-là, un homme s'est approché de Rokash, qui regardait les combats, pour lui faire une proposition. Le coup de poing de l'adversaire est passé au travers. Il dit que tous ceux qui ont essayé de le battre ont perdu, et que Tevi ne fera pas exception. Tevi traita l'ennemi d'abruti et l'attaqua avec un coup de poing, mais l'ennemi put esquiver et le frappa d'un coup de genou à l'estomac. L'ennemi commença à se déplacer rapidement autour de Tevi, il lui sembla que l'ennemi avait créé 2 clones, tant sa vitesse était grande. Le héros cria à son ami qu'il était temps pour lui d'augmenter sa défense car il s'essoufflait. Tevi eut beau essayer, il fut attaqué de 3 côtés. Il était en défense muette, il encaissait coup sur coup et son corps se transformait. Son talent de peau de rhinocéros se manifesta. L'ennemi fut surpris et Tevi attaqua sans perdre de temps, l'ennemi ne se rendit pas compte de son talent mais réussit tout de même à esquiver. L'ennemi recula au loin. Maintenant que Tevi était presque impénétrable, l'ennemi passa à l'attaque avec ses clones. Tevi se rendit compte qu'il ne pouvait pas suivre son adversaire, il pensa à l'épuiser, mais son adversaire se retrouva instantanément devant lui et frappa du genou. Tevi fut surpris, car les attaques de l'ennemi pénétraient même son armure. Le héros cria un conseil, celui de trouver le point faible de l'ennemi, comme le lui avait enseigné son professeur. Comme l'a dit le professeur, les talents ne sont qu'une flamme qui couve, une personne peut à la fois la renforcer et l'éteindre. Tevi n'avait aucun moyen de suivre son adversaire, il commença à réfléchir à la manière dont il pourrait gagner. Il entendit la voix d'un héros qui lui criait au sol. L'ennemi commença à attaquer, Tevi suivit le conseil et donna un coup de pied au sol, ce qui stoppa l'attaque de l'ennemi, et Tevi eut l'occasion d'attraper l'ennemi par la peau du cou, il s'en servit et frappa son poing en plein dans l'estomac de l'ennemi. Une telle attaque fit voler l'ennemi en arrière et Tevi fut enveloppé dans un nuage de poussière. Le commentateur et le public furent incroyablement surpris de voir le cours du combat changer radicalement en un instant. L'ennemi s'écrasa contre la barrière et perdit connaissance. Tevi rit du fait que l'ennemi a été assommé d'un seul coup. La petite amie de l'homme serra ses amis dans ses bras, se réjouissant de la victoire. Tevi demande où se trouve Shokor. Il s'avère que le héros va combattre ensuite, il est donc allé se préparer au combat. Le commentateur commence à annoncer les participants au combat. Le héros a été approché par un adversaire qui était en colère parce qu'au lieu de montrer son talent au monde, il a été forcé de se battre contre un homme. Il dit qu'après la mort du héros, il passera au combat suivant. L'ennemi rit effrontément à la gauche du héros, mais Shoard lui dit de ne pas se mettre en travers de son chemin. L'homme qui a tué le professeur a regardé le héros et s'est rendu compte qu'il lui était familier. L'arbitre annonça le début du combat. L'ennemi passe immédiatement à l'attaque,
mais le héros esquive facilement le premier coup, mais la contre-attaque ne fonctionne pas, alors il utilise un coup de pied. Les amis ont crié pour soutenir Shoard. L'équipe qui encourageait le héros ennemi a été interrogée sur la force de l'ennemi. Ils répondirent qu'ils verraient bientôt par eux-mêmes. Le héros se mit en position, l'ennemi donna un coup de pied, mais il réussit à l'esquiver. Sheard essaya d'attaquer l'ennemi par le coude, mais il échoua et dut se mettre sur la défensive, puis il essaya de donner un coup de pied, mais l'ennemi parvint à bloquer l'attaque. Finalement, ils s'affrontèrent et décidèrent de se battre à la force brute. L'ennemi dit que le héros mourrait dans cette bataille, et mentionna également qu'il avait tué plus de gens que Shoard n'en avait jamais vu. L'ennemi continua à menacer le héros, mais celui-ci ne perdit pas de temps, sauta du sol et frappa des 2 pieds la poitrine de l'ennemi. Ce dernier commença à dire quelque chose à propos des proies qui se défendent toujours. Nanaku déchira ses vêtements et déclara qu'il allait maintenant se battre sérieusement. Le héros quant à lui ne pensait qu'à son objectif, à savoir la vengeance. L'équipe ennemie parlait, mais elle était sûre que sa machine à tuer ne mourrait pas entre les mains d'un humain. Le héros asséna un puissant coup au visage de l'ennemi, esquiva immédiatement son attaque et donna un second coup de coude. Soudain, l'ennemi parvint à saisir Tchelich par la gorge. L'ennemi se mit à rugir et taillada la poitrine du héros d'un coup de main. L'équipe du héros vit la terrible blessure et les adversaires étaient sûrs de la victoire de leurs combattants. Le héros se saisit de sa blessure, qui était assez profonde. Il y avait du sang sur le sol et l'ennemi en était très heureux. Tchelich saignait, mais il devait tenir au moins un round de plus. Le héros tenta d'attaquer, mais l'ennemi ne se contenta pas d'esquiver, il parvint également à contre-attaquer. Sous le coup de l'ennemi, le héros s'envola très loin, laissant derrière lui une traînée de sang. L'ennemi s'approcha de la mare de sang, approcha son visage et le lécha. L'ennemi se précipita à nouveau à l'attaque. Les spectateurs qui assistaient à ce combat étaient captivés. L'ennemi donnait de nombreux coups de taille, le héros se coupait à différents endroits de son corps à chaque coup. L'ennemi disait que plus le héros saignait, moins il pouvait respirer. Les amis du héros ne comprenaient pas ce qui se passait. Tevi cria au héros de chercher l'angle mort de l'ennemi. Le héros, tout blessé, se mit en position. En effet, une fois que Naraka aura versé du sang, on pourra considérer qu'il est déjà vaincu. L'ennemi poussa un rugissement sinistre. Alors que le sang du héros coulait, l'instinct de chasseur de l'ennemi se réveilla. Les amis du héros voulurent arrêter le combat. L'ennemi dit qu'il était trop tard. Le talent de l'ennemi était la folie du sang, qui augmentait ses caractéristiques. Les alliés s'inquiètent et les spectateurs applaudissent. L'ennemi regarde avec crainte le héros, qui réfléchit à la manière dont il va se battre. La bataille est sur le point de se poursuivre. Les amis discutèrent du fait que l'ennemi n'avait plus aucune faiblesse, car toute l'arène était couverte de sang. L'ennemi sauta et lança un puissant coup de pied que le héros esquiva. Sheard donnait un grand nombre de coups de poing, mais l'ennemi n'en avait cure, il souriait. Le héros s'excite lorsque l'ennemi donne un coup de poing. Le héros réussit à esquiver et l'ennemi tenta d'attaquer avec son genou, mais Tchelich réussit à se placer dans son dos et à lui saisir l'estomac. Au prix d'un grand effort, le héros réussit à soulever l'ennemi et à lui demander de toutes ses forces de fléchir. Les amis commencèrent à se réjouir, mais le combat n'était pas encore terminé. L'ennemi saisit le héros par le bras et, disant que la proie ne gagnera jamais de toutes ses forces, frappa l'homme à l'arrière de la tête, d'où son visage fut projeté à travers le sol. Tous les spectateurs se sont tus, les amis du héros n'ont pas pu prononcer un seul mot. L'ennemi commença à se moquer de l'homme qui, tant bien que mal, restait conscient. L'ennemi se prépara à porter un nouveau coup et frappa, ce qui fit voler le corps du héros à quelques mètres de là. L'ennemi commença à dire que le pouvoir ne peut pas être simulé et qu'il est là ou qu'il n'est pas là. Ils ont essayé d'arrêter le combat, mais l'ennemi était déterminé à tuer Sholich. Il a commencé à parler au public et a dit qu'il allait tuer le héros. L'ennemi a dit qu'il accrocherait la tête de Sholich au mur. L'homme qui a tué le professeur est déçu par le héros, car il s'attendait à mieux de sa part, étant donné qu'il avait été formé par le professeur. L'ennemi fit un dernier bond pour arracher la tête du héros, il pensait qu'ici il allait peut-être mourir. Le héros n'allait pas s'arrêter à mi-chemin, il ne pouvait pas abandonner. Tout le champ où se déroulait la bataille était couvert de flammes.
ses amis et tous ceux qui regardaient la bataille ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. À ce rythme, le mur d'enceinte ne tiendra pas longtemps. Lius a utilisé le contrôle de distance pour contenir les flammes, tandis qu'Azam a sauvé les spectateurs, et son ami a également protégé les personnes blessées. Même s'il souffrait, il était heureux, car ces flammes étaient les mêmes que celles de leur professeur. À ce moment-là, l'ennemi ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait, le héros s'est transformé en flamme. L'ennemi se mit à crier que le héros l'avait trompé, qu'il s'était enregistré comme un homme sans pouvoir. Le héros était couvert de flammes, son corps commençait à se régénérer et il ne ressentait aucune douleur. Le type n'arrivait pas à comprendre ce qu'était ce pouvoir, et l'ennemi n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir. Sheard avait l'impression de renaître. L'ennemi dit que rien ne changerait parce que le héros utilisait la capacité. L'ennemi poursuivit le héros. À ce moment-là, l'une des personnes revint du café et vit la reine, qui était complètement recouverte de flammes. Le héros n'avait plus du tout la même apparence qu'avant. L'ami ennemi lui dit de s'enfuir. Le héros, lui, avait un sentiment très intéressant. L'homme a demandé à Rokash d'arrêter le combat parce que le public était en danger, et il a cassé sa chaise sous l'effet de la colère et de la peur. L'ami a crié à Shoard d'arrêter, mais l'homme n'y a pas prêté attention. L'ennemi a attaqué le héros, qui a pointé sa main vers lui en disant qu'il allait mourir. Des flammes enveloppèrent le corps de l'ennemi, qui s'embrasa en un instant et commença à brûler. L'ami fut très surpris, et en voyant le héros tuer facilement l'ennemi, il fut choqué. C'est à ce moment-là, dans cette bataille, que le héros fit son premier pas sur la ligne de démarcation. L'ennemi, quant à lui, est mort brûlé. Le public a été horrifié par ce qu'il a vu. Les amis sont tout aussi choqués par ce qu'ils voient. Le feu commença à quitter le corps du héros et il reprit ses esprits. Le héros tomba à genoux et son ami se mit immédiatement à courir vers lui. L'ami demanda comment étaient les blessures du héros, et celui-ci répondit qu'il avait senti son corps déchiré et recousu instantanément. L'ami demande depuis quand le héros est devenu un tueur. Shoard ne sait pas quoi répondre à son ami. La vitre où le professeur tueur était assis depuis tout ce temps se brisa. Toutes les caméras étaient dirigées vers Rokash. Un ami a suggéré que ce qu'il avait vu le rendait méfiant, et le héros a accepté. À ce moment-là, le commentateur a dit que Rokash avait peut-être eu un accident. Le héros attend silencieusement de voir ce qui va se passer. L'ennemi a commencé à crier quelque chose à propos du vieil homme qui aurait transmis son talent au héros. Le héros ne comprend pas ce que dit l'ennemi, mais il s'étonne que le professeur ait choisi Shoard entre eux deux. L'ennemi se mit à crier que le vieil homme avait eu de la chance de trouver un successeur avant sa mort. L'ennemi s'étonne que ce soit un homme. L'ennemi promit qu'il tuerait le héros aussi facilement qu'il avait tué son maître. Les gens étaient choqués par ce qu'ils entendaient, car ils ne savaient pas que c'était son ancien élève qui avait tué Léo. Dans le dos de Rokash, un homme est apparu et l'a traité d'idiot. L'ami du héros, quant à lui, a déclaré que l'ennemi était pris. L'ennemi continue de s'enterrer dans sa tombe, et l'homme qui se tient à côté de lui félicite son patron d'avoir avoué en direct à la télévision qu'il a tué le professeur. La police était furieuse, car elle avait été engagée pour protéger l'événement, et il s'est avéré que sa Rokash était le coupable. L'homme de l'ennemi a dit qu'il ne pouvait pas tuer la police en direct à la télévision. Le policier a pointé une arme sur eux et leur a signifié qu'ils étaient en état d'arrestation. Il a ordonné à Jonel de s'éloigner de son chef. L'homme, quant à lui, a dit à son patron de se tenir derrière lui et a activé son pouvoir. La police a donné un dernier avertissement au patron et à son partenaire, mais ils ont continué à ne pas écouter. L'ennemi a finalement déclaré que le héros n'était pas de taille à l'affronter, même avec ce pouvoir, et il a commencé à partir. La police a annoncé qu'elle ouvrait le feu. L'ennemi a commencé à parer les balles avec son pouvoir de parasite démoniaque. Le héros s'est tourné vers Rokash. Les caméras se sont directement tournées vers lui. Shoard a dit que si c'était lui, il prierait pour que le système le trouve plus tôt, parce qu'il a coupé la vie de leur professeur, de leur père, et que le fait qu'il pense qu'il peut vivre est une erreur. Le héros a dit à l'ennemi de s'enfuir, parce que si vous tuez le loup, vous auriez dû tuer ses enfants. Car maintenant, ils le suivront, avec ses amis, dans la tombe. 4 mois ont passé. Pendant tout ce temps, Rokash a fui les autorités. Maintenant,
Les gens connaissent l'assassin de leur héros et vivent à nouveau dans la crainte de Kimyo. Les journaux ont rapporté ce qui s'était passé et les autorités ont décidé d'interdire à Kimyo d'utiliser ses pouvoirs dans les lieux publics. Certaines personnes ne vendaient plus du tout les produits et services de Kimyo. La jeune fille qui avait entendu cela aux informations était bien décidée à se rendre à Tchia.